Bonsoir, donc une petite vidéo pour tester l'appareil. On va essayer de lever un peu, qu'on voit un peu mieux. Voilà, on va mettre ça en dessous. Voilà, là on verra peut-être un peu mieux ce qui se passe. Donc là, à 0. On a 0 volt pour l'instant, 0 watts je veux dire, 12 volts 2, donc la batterie est plutôt bien chargée, on 50 Hz, 234 volts. On est sur une petite batterie, hein, une batterie de 40 ampères heure. C'est une petite batterie mais qui est bien chargée. Donc on a une tension à vide de 0,6 ampères, on le voit ici, hein, en DC, donc en courant continu. Donc on va tester un frigo, donc là je vais le frigo, là on va brancher avec... Alors c'est une prise comme ça qu'il faut, hein. C'est des prises, moi je l'ai branché sur une rallonge, pour pouvoir... Mon frigo est derrière dans mon dos, hein. Sinon vous aurez du mal à brancher, vu que les ergots là avec une rallonge classique, qui est bien ronde, elle ne rentre pas facilement dedans. Donc on va brancher le frigo puis tester. Monter en intensité, parce que c'est normal, le moteur, le temps qu'il se mette en route. Et donc, après, on a une consommation de 105 watts, 104 watts. Donc là, le frigo, il se met en route comme il faut, il n'y a pas de problème. Je l'entends tourner, hein. Je vais ouvrir la porte du frigo. Voilà, on est à 130 watts avec la lampe. On referme. 126 watts, 109 watts, qui nous fait 8 ampères. Ici, je ne sais pas si on voit, 8 ampères 40. Ce qui est déjà pas mal. Donc on va tester aussi la petite lampe, voilà, sur le port USB. Voilà. Le port USB, donc ça marche. On est passé à 8,64 ici, là. Je ne sais pas si on voit bien. 8,64. Voilà. 8,64, 8,58. Bon, enfin voilà. Donc tout fonctionne correctement. Il n'y a pas de problème. La tension est bonne. La batterie est en bon état. On va brancher maintenant un sèche-cheveux de 900 watts avec demi-puissance 500, environ 500 watts. Maxi puissance 900 watts. Donc 900 watts, on ne va pas y arriver avec une petite batterie comme ça. Donc on va essayer en première vitesse pour voir ce que ça donne et l'intensité qu'on va pouvoir en sortir. Donc on va débrancher ça. Voilà. Donc tout ça c'est pour voir si tout fonctionne correctement, hein. Si on peut alimenter un frigo normalement. Le frigo il consomme quand même 8 ampères, hein. Donc voilà, hein. 8 ampères en 12 volts. Voilà, ça c'est bon, on débranche. Pour l'instant tout se passe bien. On va débrancher le frigo. Voilà. On va brancher le chauffage, on va le brancher sur celui-ci. On peut brancher sur l'un ou sur l'autre, ça pose aucun problème, hein. Encore que je vois clair là-dedans, hein. Voilà, faut pas vieillir, hein. Donc alors, là il n'est pas en route, hein, donc on va le mettre en route vite fait. On va regarder l'intensité qu'il y a là. Ça va monter en flèche, hein. Attention, hein. Première vitesse. 480 watts. On est à 40 ampères. La tension est 10,9. Maintenant on va monter. Alors je vais changer je vais le mettre sur 600 ampères, hein, parce que sinon on n'aura pas la consommation. Il faut aller vite parce que ça va vite diminuer, hein. 900 watts. Elle tient le coup quand même, hein, 77 ampères. La tension reste à 10,4 volts. Donc là, on chauffe, ça chauffe bien, il n'y a pas de problème. 989 watts. Donc là, il tient. Avec une petite batterie quand même, hein. Elle ne va pas tenir longtemps, on est à 77 ampères, hein, donc on va diminuer. Voilà. Donc la batterie est en bon état, hein. Donc comme ça on peut contrôler une batterie à la limite, hein, pour voir si elle tient le coup. Donc on voit la petite batterie qui fait 40 ampères, hein, c'est une toute petite batterie, je vais vous montrer, hein, la batterie, c'est une mini batterie, hein. Voilà, une petite batterie. Alors elle n'est pas tout à fait en forme en plus, hein. Voilà, j'ai bien rechargé, tout, je l'ai fait en désulfatation et tout. Je l'ai rechargé plusieurs fois. On arrive quand même à sortir un peu quelque chose de là-dedans, hein. Mais bon, c'est quand même pas l'idéal, hein. Le mieux, c'est d'avoir encore une plus grosse batterie comme celle-là, hein. Mais celle-là, je l'ai vidée, hein, pour tester. Donc voilà. Donc ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on va tester la télécommande. Donc là, on est position 1. Si on coupe, 0. On peut mettre en route avec ça. Donc on appuie sur A.
ça se met en route. Les ventilateurs se mettent en route, elles vont s'arrêter. Voilà. Consommation à vide, 0,7 ampères. Si on manipule ça, on ne peut rien faire. Ouais. À partir du moment qu'on a commandé avec la télécommande. Maintenant, si on coupe avec la télécommande, sur B, on coupe, on peut mettre en route avec ça. Et couper avec ça. Voilà. Voilà. Par contre, on est sur le 1, bah, ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut absolument être sur le 0 pour pouvoir mettre en route avec la télécommande. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire hein, donc de fonctionnement. Donc ça c'est bien, on peut cacher les boutons, on voit rien du tout. C'est parfait. Donc on a réussi à faire fonctionner un chauffage de 900, presque 1000 watts. Hein, donc on avait vu pratiquement 1000 watts. Avec une consommation de plus de 70 ampères. Donc ça fonctionne quand même bien. Même avec une petite batterie, on peut faire fonctionner quand même des trucs assez puissants. Pas très longtemps. Hein, 70 ampères pour une batterie qui donne 40 ampères heure. Elle les donne forcément, mais elle ne va pas durer très longtemps, puisque ça fait quand même de la grosse consommation pour une petite batterie. Par contre, si on a une batterie de 100 ampères, là, ça ne posera aucun problème. Jusqu'à une certaine puissance. Hein. Après, ben, si on veut monter à 2500 watts, il faut une batterie de 200 ampères. Comme ça, il n'y a pas de souci, ça peut tenir le coup. Du moment que la tension ici ne diminue pas à 9 volts, eh ben, ça fonctionne. Mais quand on arrive à 9 volts, on sent très bien, avec l'autre batterie que j'ai testée, qui était quand même beaucoup plus vieille, pratiquement morte, on descend jusqu'à presque 8 volts, mais là on voit tout de suite que ça, voilà, le chauffage là, il tourne plus, voilà. On voit que la ventilation a tendance à s'arrêter, ça marche plus du tout. Et après au bout d'un moment il se coupe. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on voulait dire là-dessus, hein. Ça fonctionne, c'est le principal. Hein. Donc pour ceux qui, bon, on voit consommation à vide, hein. On le voit à vide, hein, combien on consomme. Alors on est peut-être à 0,6, hein, voilà. Parce qu'il faut voir qu'on n'est pas tout à fait à 0 des fois. Voilà. Il faut le mettre sur... on appuie là, on maintient. Voilà, pour être à 0. Et on regarde, on est à 0,7. 0,7 de consommation à vide. Voilà. Puis quand on coupe, voilà, on doit avoir 0. Ou presque 0, puisque bon, bah, l'appareil va toujours donner un petit quelque chose. Voilà, va diminuer. Hein. Voilà, 0,1, 0,01. Il faut un moment pour qu'il se coupe complètement. Hein. Voilà, 0,8, 0,4, 0,1. Voilà, il n'y a plus rien. Ok, bon voilà. Hein, c'est pas en basse intensité, on n'a pas une précision au centième d'ampérage avec celle-là. Hein. Mais bon, ça donne bien, c'est avantageux parce qu'on va jusqu'à 600 ampères. Hein, 60 ampères, avec le chauffage, là, le sèche-cheveux, il faut monter à 600. Hein, parce que sinon, on est au-dessus des 60, donc ça passe pas. Hein. Voilà. Donc, bah, je crois que j'ai tout dit. Hein. Hein, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser là-dessus. Moi, ça ne servira que juste en dépannage pour un frigo ou un truc comme ça. Donc, en fait, voilà, c'est le principal, c'est ce qu'on lui demande. Hein, voilà. 2500 watts est largement assez de puissance pour faire ça. Ah, il faut une bonne batterie, hein, d'accord. Hein. Donc, avec une bonne batterie, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, mes batteries, elles ont de l'âge. Hein. Donc, elles ont un peu déjà vécu. Et c'est, voilà. Soit avoir une batterie neuve au plomb assez puissante, avec assez d'intensité, pour faire tourner quand même quelques trucs pas trop puissants non plus, hein, mais qui peuvent durer un peu plus longtemps. Par exemple, un frigo, par exemple, le laisser tourner sans problème, ou un congélateur. Ou alors, bah, il faut une bonne grosse batterie, hein, voilà, au lithium pour brancher dessus. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Hein. Voilà, bah, je vous laisse sur cette vidéo. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, on a fait les tests, ça marche. Bon, bah, c'est le principal, c'est ce qu'on demandait. Hein, donc, je vais tout ranger ça maintenant. Et puis, bah, vous avez vu que bon, bah, c'est correct hein, comme matériel. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Hein, voilà, tout fonctionne. Voilà. Allez, bah, sur ce, bonne soirée et puis à la prochaine. Au revoir.